Un chemin pour ancrer une foi solide dans la sagesse de Dieu. Lorsque les vents tumultueux de la vie s'abattent sur toi, ton cœur te semble-t-il parfois comme une chapelle désertée, où tes prières résonnent dans un silence glacial? Tu aspires à une lumière intérieure, mais un voile d'ombre semble tout obscurcir. Tu rêves d'une foi inébranlable, mais tes certitudes vacillent, fragiles comme une flamme dans la tempête. Dans cet espace intime, entre une croix muette et une chandelle éteinte, tu attends une réponse qui tarde à venir. Tu crois, pourtant le doute s'invite, tu pries, mais la chaleur de la présence divine te semble lointaine. Sache que Dieu perçoit ce que tu traverses, même lorsque les mots te manquent pour le lui confier. Cette lassitude spirituelle, ce poids qui alourdit ton âme, n'est pas une faiblesse à cacher. Elle est le murmure d'un cœur assoiffé de vérité. Et si ce désert intérieur était l'aube d'une foi plus profonde que Dieu façonne en toi, en t'éloignant maintenant, tu risques de manquer le message qu'il veut t'offrir aujourd'hui. Peut-être est-ce en cet instant précis qu'il souhaite glisser dans ton cœur une parole douce, une direction nouvelle, un souffle de vie. Ce moment n'est pas anodin. Il est une porte discrète, un seuil où chaque battement de ton cœur t'invite à écouter plus attentivement. Reste encore un peu car l'éternité se révèle parfois dans le silence d'un instant. Prends un moment pour écrire dans les commentaires une prière simple. Seigneur, ouvre mes oreilles à ta voix. Ce geste, loin d'être anodin, est une première marche vers une transformation intérieure. Chaque mot que tu poses est une fenêtre ouverte à sa présence, un souffle vivant qui ranime ton âme. Par cet acte humble, tu invites déjà Dieu à s'approcher davantage. Bienvenue dans la lumière de la flamme éternelle. Dans l'Évangile selon Matthieu 17:20, Jésus déclare « Si vous aviez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle se déplacerait. Rien ne serait impossible pour vous. » À ceux qui doutaient de leur force, il révélait que la puissance de la foi ne réside pas dans son éclat extérieur, mais dans sa sincérité, aussi modeste soit-elle. Une foi authentique, même fragile, peut devenir un roc lorsqu'elle s'ancre en lui. En signe d'unité et pour éclairer d'autres âmes en quête, abonne-toi à notre chaîne La Flamme Éternelle et laisse un like sous cette vidéo. Si ce message résonne en toi, partage-le. Peut-être quelqu'un en cet instant attend-il précisément les mots que tu as reçus. Cette chapelle intérieure, où tes prières semblèrent se perdre, devient aujourd'hui un sanctuaire empli de sa paix. La croix, autrefois silencieuse, s'illumine comme un signe vivant de sa présence à tes côtés. La chandelle éteinte s'embrase doucement dans ton cœur, comme une flamme sacrée qui ne vacillera plus. Ce que tu cherchais dans l'obscurité, il l'a toujours porté en lui. Entre, écoute, il parle encore. Première grâce, accueillir sa fragilité pour laisser Dieu la fortifier quand le découragement frappe. Tu te demandes si ta foi tiendra face aux tempêtes. Cette fragilité n'est pas une honte, mais une réalité humaine universelle. La flamme éternelle ne rejette pas cette faiblesse. Elle l'embrasse comme un point de départ, car c'est dans ce vide que Dieu grave ses promesses éternelles. Peut-être as-tu déjà ressenti ce silence pesant dans tes prières, ou observé dans ta communauté des voix vibrantes de ferveur, tandis que tu peines à murmurer un mot. Le doute te murmure que tu es seul dans cette lutte. Pourtant, c'est dans cette soif blessée que Dieu commence à bâtir une foi plus profonde. Une parole éclaire ton chemin. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Cette vérité ne te juge pas pour tes limites, mais t'invite à voir en elles une terre fertile pour sa présence. Ce que tu perçois comme un échec devient un commencement. Tes fragilités ne sont pas un abandon divin, mais une invitation à lever les yeux vers lui plutôt que de t'appuyer sur tes seules forces. En acceptant cette vérité, ta foi cesse d'être une quête de perfection pour devenir une relation vivante avec ton Père Céleste. Une autre lumière s'allume en toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28. La solution n'est pas de masquer tes failles, mais de les confier à Christ. C'est ainsi que commence une foi authentique et profonde. Hier, face à l'oubli répété des devoirs de ton enfant, tu as choisi la patience au lieu de l'agacement. Une paix nouvelle t'a enveloppé, un signe que ta fragilité portée par Dieu devient une force. Cette paix, discrète comme un parfum, guide désormais tes choix quotidiens. En reconnaissant humblement tes limites, tu découvres le socle de toute croissance spirituelle. Un cœur transformé par sa grâce. Deuxième grâce, accueillir l'épreuve comme un chemin de transformation. Quand tu fixes ton téléphone, espérant un signe, et que le silence persiste,
Tu te demandes si Dieu t'a oublié. Les épreuves semblent parfois trop lourdes, tes forces trop frêles pour avancer. Pourtant, la flamme éternelle enseigne que ces moments ne sont pas des impasses, mais des sentiers où ta foi s'enracine. Dans ta communauté, tu entends des chants joyeux, mais ton cœur reste serré par l'inquiétude. Tu luttes pour croire que tes prières atteignent le ciel. Cette solitude intérieure te fait douter de ta valeur. Mais c'est précisément là que Dieu agit en toi. Une parole illumine ton âme. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5, 4. Cette promesse ne nie pas ta douleur, mais révèle qu'elle est habitée par une espérance future. L'épreuve n'est plus un fardeau, mais une invitation à persévérer. Elle devient une école où ta foi apprend la patience et s'ancre plus profondément. Une autre vérité résonne. Nous nous glorifions des afflictions, sachant qu'elles produisent la persévérance. Romans 5:3. Tes blessures ne sont pas stériles. Elles portent un fruit caché qui fortifie ton être. Ce matin, face à une critique injuste au travail, tu as choisi le silence plutôt que la colère. Une paix inattendue t'a enveloppé, te permettant de répondre avec calme. Ce choix, fruit de l'épreuve accueillie, montre que ta foi grandit dans la confiance. Cette paix persiste, comme une source discrète irriguant tes décisions. En acceptant l'épreuve comme un outil divin, tu découvres une foi solide, enracinée dans l'espérance. Troisième grâce, faire de la prière un socle invisible pour le cœur parfois. Après avoir prié, ton âme semble plus lourde encore. Tes paroles te paraissent vaines, comme perdues dans le vide. Ce silence ébranle ta foi et te fait douter de la prière. Pourtant, c'est dans ce désert apparent que la flamme éternelle t'invite à une intimité plus profonde avec Dieu. Dans une assemblée vibrante de louanges, tu restes immobile, les lèvres closes, incapable de trouver les mots. Tu vois autour de toi des visages rayonnants, mais ton cœur reste aride. Ce vide spirituel est pourtant le lieu où Dieu t'apprend à prier autrement. Une parole éclaire ton chemin. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6:8. Même dans tes silences ou tes soupirs, Dieu entend le cri de ton âme. Ta prière, même maladroite, est un espace d'intimité avec lui. Une autre promesse résonne. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Matthieu 7:7. Persévérer dans la prière, c'est façonner ton cœur, même lorsque les résultats ne sont pas visibles. La prière n'est pas une obligation, mais un souffle vital qui soutient chaque pas. Face à une dispute familiale, tu as murmuré une prière silencieuse pour la paix. Contre toute attente, une sérénité t'a envahi, apaisant la tension. Ce moment montre que la prière, même simple, porte une force invisible. Cette paix persiste, comme un fil reliant ton cœur à Christ. En faisant de la prière ton socle, tu découvres une foi solide, ancrée dans sa présence. Quatrième grâce, laisser la parole transformer les doutes en confiance parfois. Tes doutes résonnent plus fort que tes prières. Ton cœur vacille, tes pensées s'agitent comme des vagues. Tu voudrais une foi assurée, mais elle te semble fragile. C'est là que la flamme éternelle t'invite à t'appuyer sur la parole vivante. Lors de tes lectures bibliques, les mots glissent parfois sans toucher ton cœur. Tu entends d'autres partager leur foi avec assurance, tandis que tu te sens vide. Pourtant, c'est dans cette tension que Dieu agit. Une parole éclaire ton âme. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24:35. Ces mots, lus avec un cœur ouvert, deviennent une lumière dans l'obscurité. Une autre vérité résonne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14:6. La parole n'est pas un texte lointain, mais une voix qui nourrit ton quotidien. En l'accueillant, tes doutes se transforment en confiance. Face à une nouvelle difficile au travail, un verset est revenu t'apportant calme et assurance. Cette paix persiste, comme une source vive dans ton cœur. La parole devient une arme vivante, transformant tes doutes en lumière. Cinquième grâce, trouver la force dans l'humilité face à tes limites. Tu te demandes si tu peux avancer spirituellement. Ton cœur aspire à la force mais reconnaît sa fragilité. La foi n'est pas une prouesse humaine mais un abandon à Dieu. L'humilité devient le seuil d'une transformation profonde. Dans ta communauté, tu te sens parfois en retrait, comme si ta voix n'avait pas de poids. Pourtant, c'est dans cette discrétion que Dieu façonne ton caractère. Une parole éclaire ton chemin. Quiconque s'abaissera sera élevé. Luke 14:11. L'humilité n'est pas une perte mais une porte vers la grandeur divine. Une autre vérité résonne. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9.
La vraie force naît d'un cœur qui s'abandonne. Face à une tension familiale, tu as choisi l'écoute et la douceur. Cette humilité a désarmé la colère, ouvrant la voie à la paix. Cette sérénité persiste, guidant tes choix. L'humilité devient une force cachée, enracinant ta foi en Christ. 6e grâce. Trouver la paix en déposant ses fardeaux. Quand le découragement pèse, chaque pas semble alourdi par des inquiétudes. La foi vacille sous ses charges invisibles. Pourtant, la flamme éternelle t'invite à tout remettre à Dieu. Dans ta communauté, tu entends des témoignages de paix, mais ton cœur reste lourd. Tes prières semblent sans écho et tu doutes de ta valeur. Une parole éclaire ton âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Christ t'invite à lui confier tes fardeaux. Une autre promesse résonne. Je vous donne ma paix, non comme le monde la donne. John 14, 27. Ce repos naît lorsque tu cesses de lutter seul. Face à une critique au travail, tu as choisi de prier en silence. Une paix douce t'a guidé, transformant ta réponse. Cette sérénité persiste, comme un fil reliant ton cœur à Christ. En déposant tes charges, tu découvres une liberté nouvelle, une foi solide ancrée dans sa grâce. Dernière grâce, l'abandon total comme source de liberté et de joie. Malgré tes efforts, ton cœur reste parfois prisonnier de ses inquiétudes. Plus tu cherches à tout contrôler, plus la paix s'éloigne. La flamme éternelle t'invite à l'abandon total, où naît une liberté nouvelle. Dans une assemblée, tu envies la sérénité des autres, tandis que tu luttes pour lâcher prise. Une parole éclaire ton chemin, qu'il renonce à lui-même et me suive. Luke 9:23. L'abandon n'est pas une perte, mais un chemin vers la joie. Une autre vérité résonne. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5:7. La foi devient un repos confiant. Face à une discussion tendue, tu as choisi l'écoute plutôt que la domination. Cet abandon a transformé l'atmosphère, ouvrant la voie au dialogue. Cette paix persiste comme un souffle guidant tes pas. L'abandon total devient une source de liberté et de joie, enracinant ta foi dans la providence divine. Un chemin de transformation, ton cœur a parcouru un chemin de grâce, où chaque étape a révélé la fidélité de Dieu. Ta fragilité n'est pas un obstacle, mais un lieu de croissance. En accueillant la flamme éternelle, tu as laissé Dieu transformer tes doutes en confiance. Une paix durable s'installe, plus forte que les tempêtes. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28 devient une réalité lorsque tu remets tout entre ses mains. La foi n'est plus un effort mais une réponse à sa grâce. Rejoins la communion de la flamme éternelle en t'abonnant. Laisse un like ou un commentaire pour encourager d'autres âmes en chemin. Partage ce message. Il pourrait illuminer un cœur dans l'ombre. Ensemble, nous grandissons dans une foi solide. Guidés par la lumière du Christ, avance avec confiance. Son amour est ton roc, sa sagesse ta lumière. Garde ton cœur ouvert à l'espérance qui ne déçoit jamais. Amen.